Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 16, je sais plus. En tout cas, tout ce que je sais depuis hier, j'étais persuadée que c'était la semaine prochaine, c'est la fête des papas. Donc s'il y a des papas par ici, ou vos conjoints, compagnons, je leur souhaite une agréable fête des pères. Et puis les papas, oui, les papas des dames qui brodent également. Voilà, les papis. Donc voilà, et le pire c'est que je viens de croiser mon mari, il est reparti au lit et j'ai pas pensé. Bravo Isa. Disons qu'on a un petit peu tout désorganisé. Manon est venue hier soir à la maison et je vous expliquerai ça dans une vidéo blabla, mais ça fera peut-être loin. En gros, voilà, elle est partie rejoindre sa moitié et son fils pour une journée dans le sud de la France. Ils reprennent déjà l'avion demain, mais bon, voilà. Et puis il y a eu un souci que son billet d'avion et avec Élise et nous-mêmes, on a refait le nécessaire pour qu'elle puisse vraiment y aller, quoi. Il y a eu un souci de nom, en fait, sur le billet d'avion. Mon beau-fils s'est trompé, et puis voilà, donc le billet n'est pas valable. C'était le billet du retour. Donc ma fille, je vous dis pas l'état, hier, en pleurs, à se dire, ça y est, c'est fichu, je pourrais pas aller les rejoindre. Elle s'en faisait une joie, tellement son fils et son conjoint lui manquent. Et donc, voilà. Donc là, à l'heure où je vous parle, elle est certainement au-dessus de nos têtes. Loin peut-être déjà. Je pense qu'elle en a pour 1h30 de vol. Alors là, elle est partie départ Charleroi. Donc, ouais, et je crois que l'arrivée, c'est soit Rivesaltes ou soit Perpignan. Enfin, je sais pas trop. Voilà, donc j'ai hâte qu'elle me dise on est arrivé. Aujourd'hui, on va décoller avec Diamant Art Décor, anciennement DIY Shoes. Voilà, rappelez-vous DIY Shoes, maintenant ça s'appelle Diamant Art Décor. Voilà, donc j'ai deux produits que j'ai sélectionnés chez eux. Et vous retrouverez donc bien évidemment en barre d'infos les deux produits que on va voir ensemble. Aujourd'hui, j'allais dire que je vais vous montrer, oui, mais on va analyser un petit peu plus en détail chaque toile. Et la boutique aussi en barre d'infos, le lien de la boutique si jamais vous vouliez un petit peu vous balader dans les rayons virtuels de chez Diamant Art Décor. Voilà. Hop. C'est parti, je suis prête, j'ai mes toiles à disposition. Aujourd'hui, c'est une spéciale cross stitch. Donc on y va. Il y a Doudou qui me regarde. Ah oui, parce que pour clôturer le truc, le fait qu'on a très mal dormi, on a le chat de Manon à la maison. Et c'est un petit phénomène parce que hier, elle a essayé de faire ami avec Bounty. Bounty était un peu sur ses gardes et puis il a commencé à se détendre, puis a voulu se balader dans la maison. Et la demoiselle de dos, elle lui a sauté dessus. Donc Bounty a eu peur, il est monté en haut dans ma chambre. Et du coup, comme ils se sont levés tôt pour le départ de l'avion, ils sont levés à 2h, partis à 3h. Et donc, j'ai pas beaucoup dormi, pas bien du tout. J'imagine que lui aussi. Donc on est tous KO. Surtout aussi mon mari qui s'est levé quand même plus tôt, qui a dû conduire sa fille. Donc ici, on est avec une jolie dame, très, très charme, avec une jolie cage, comme c'est beau. On va l'ouvrir. Il y a beaucoup de toiles comme ceci en ce moment chez Cross Stitch et moi j'y suis très, 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 très sensible. J'aime beaucoup ce type d'illustration de la haute bourgeoisie. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi ces bras, c'est la finesse des bras, les petits doigts. Il y a, attendez, il y a bien l'oiseau dessus. Ouais, il me semble que l'oiseau est perché au-dessus. La cage est ouverte et est partie au-dessus. Ornée de petites roses. Ah ouais, je suis contente de la voir. Il y en a plein. Des fois, quand je regarde, je sais plus trop dire si c'était celle-là que j'avais pris ou une autre. Il y en a certaines qui se ressemblent d'ordre général. Et je ne savais plus laquelle je m'étais prise. Donc, quand on voit ça, on se dit quand même, il y aura du backstitch pour les traits de la cage. Ici, ce sera peut-être des croix ou des French knots, je ne sais pas trop. Il y aura ici, on va contourer les roses ici. On va s'amuser. Donc, je suis super contente.
Cage of Grace. 14 CT, on vous rappelle qu'on utilise 2 brins. Et c'est une 48 cm sur 50. Donc j'aime beaucoup. Elle est chouette. Hein. Elle est sympathique. J'aime beaucoup. On va voir vraiment les couleurs qu'on va utiliser pour broder cette jolie dame. La toile, elle est belle. Je viens de voir, justement. Alors, sur papier glacé, mais qui couine un petit peu au toucher. Il y a comme des petites étoiles ici dans le fond. Ah oui, sur l'illustration, on voit effectivement des petites étoiles par-ci, par-là. Et on les a de fait sur le patron. Vous voyez ici. Après, on aura le contour de la jambe avec la chaussure, la pointe de la chaussure. Ah, trop bien. Alors là, je suis sur la page 5. Hein. Je vais essayer de voir où est... S'il y a un tableau récapitulatif. Ouais, on en a un. Donc, tableau récapitulatif avec le nombre de pages. Ah, il y a des écritures ici. Je sais pas si... Non, elles seront pas là parce que là, ici, c'est la page 6. Et justement, du coup, je me suis dit, tiens, il y aura des écritures sur le côté de la page. Non, 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 il n'y en a pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, j'avais raison. Il y aura un French Note. Alors, elle propose 18 couleurs, cette petite merveille. Donc, de 1 à 18. Les symboles papier, patron, diagramme, tout ce que vous voulez. Un backstitch avec du 310. Et un French Note. Je me dis, mince, il y a encore marqué backstitch. Je me rends compte que je viens de le dire, en fait. Hein. Et 2 backstitch, 2 points arrière. Avec du 310 et du 5283. Ok, donc on va essayer de trouver d'emblée la page 1. Ah, tu veux venir là, mon chacha? Attends, je vais enlever ça. Tu veux bien? Comme ça, tu peux t'allonger tranquille. Voilà. Oh, il m'a fait de la peine hier quand je l'ai vu partir. Ah oui, c'est comme ça. C'était genre ça, carrément. Le pauvre, mon petit doudou. Alors, page 1, on y est. On commence par la jolie cage. Oui, il y aura du... C'est le French Note, hein, j'avais raison. Hein. Ici. Bon, je voyais que ça faisait des petites billes. Et puis le collier, du coup. Parce que j'ai eu un doute, du coup, en voyant ça là. Je me suis dit, ah bah certainement, comme le collier, ça ressemblait aussi, vous voyez, aux petites billes qu'on a là. Sur la chaînette qui pendouille. Je me suis dit, il y a des chances que... Et même en haut. Hein. Voilà. Rien de sorcier, rien de fou. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez des petites perles manoir, je pense quand même. French Note, il me semble que j'ai dit 310. Hein. Oui, des perles noires. Nous aurons aussi dans l'œil de notre Zozio. Voilà, donc ça c'est la page 1. Le symbole bleu c'est du 310, donc effectivement la cage elle sera bien en noir. Voilà, ensuite la page 2. On aura le cil, on verra un cil sur le côté, puisqu'elle regarde de côté de profil. On aura des mèches, quelques mèches à faire. J'aime bien cet aspect plume là, comme ils ont dans les années folles. Ah, j'aime beaucoup, ça va être super sympa. J'aime trop. Donc page 2. Page 2. Et la page 3, elle n'est pas ici. On va essayer de la retrouver. J'ai pas la page 3. What is... Voilà, voilà. Bah non, j'ai pas de page 3. Ah, c'était sur le côté. C'est ça ici. Bah non. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Page 3. Ça, c'est la 6. Et la page 3, on n'a rien. Ah, bah, vous savez pourquoi? Parce que page 3, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien, page 3. C'est neutre. Regardez. C'est en haut à droite, là. Il n'y a rien à faire, donc c'est pour ça qu'ils ne nous la mettent pas. Mais du coup, c'est perturbant. Parce qu'on cherche après quand même. On cherche après perdu. Donc, il n'y a pas de page à faire, en fait. 1, 2, en tout, on a 5 pages à faire.
Ici, on a la 4. Je regarde un petit peu pourquoi ils nous mettent tout ça, mais rien de... C'est des petites informations. Comme il y a de la place, qu'il n'y a rien à faire là, ils se sont dit. Donc c'est une toile partielle, hein, tout n'est pas à broder. Le fond blanc ici n'est pas à broder. Oh, c'est en forme de petit cœur quand même, avec les roses. 4, 5, la jolie jambe à partir du genou. C'est la seule jambe qu'on voit puisque l'autre reste cachée dans la robe. Et le 6. Ok. Ouais, c'est chouette. Hein. Ça va être sympa à faire. Ça va être joli quand on va tout mélanger, toutes ces couleurs. Donc, ça fait penser à des couleurs rouge, noir, peut-être un peu rose foncé. On verra. On verra ce que nous propose la toile. Alors, c'est vrai que quand je vois ça, moi, je pense quand même avoir un peu quelque chose de rosé. Je sens qu'il faut que je me mouche et je m'en excuse auprès de vous. Voilà, j'en ai profité aussi de boire un petit peu mon café. Alors, on va regarder ensemble la toile. Voilà, je regarde que mes mains n'ont pas de quoi que ce soit. Café. Ah, les couleurs, elles sont sympas. Elles sont sympas. Alors, la toile 14 CT, je vous rappelle. Donc, toile surjetée chez Cross Stitch. Oh, Joy Sandé, c'est toujours surjeté sur son pourtour. Oh, c'est beau, c'est propre, hein, c'est bien fait. Ça donne, même comme ça, c'est mignon. Hein. Même si elle a les cheveux violets, après tout. Hein. Non, elle est vraiment belle. Donc, elle a 220 points sur 233. Ok, ta. Là, ici, on a 220. Mais c'est pour mettre en place tout ceci, en fait. Hein, puisque le bas de la robe, ici, va vraiment jusqu'au coin du bas. Donc, je vais peut-être quand même vous montrer au sol. Je pense qu'elle vaut vraiment le coup d'œil quand même. On a en bas de la toile, on a tous les éléments nécessaires pour la broder directement sur la toile. C'est-à-dire que les symboles, vous savez, hein, à force, chez Cross Stitch, ne sont pas les mêmes que sur le patron, mais c'est pour en revenir au même. Hein. Disons que ce sont des symboles plus pratiques pour imprimer sur une toile. Parce que les symboles patrons, c'est souvent des lettres, des chiffres, des lettres majuscules, minuscules, et c'est un petit peu, à mon avis, ça doit être super complexe. J'ai déjà vu des patrons de d'autres fournisseurs où ils ont mis des lettres, et je peux vous assurer quand même que c'est un petit peu plus difficile à distinguer sur une toile. On a quand même la texture d'une trame dans, comment dire, dans la fabrication du tissu en fait, hein, et ça doit pas être simple, hein, ça doit pas être simple à poser. Waouh, il y a un fil. Oh my god. Oh punaise, je suis super contente. Donc, bah écoutez, on va se retrouver au sol. Je vais vous montrer la toile avant que petite moustiquette elle descende. Après, je sais pas si elle va vouloir descendre du coup aujourd'hui, puisqu'elle a passé la nuit en haut avec Manon a dormi en haut dans la chambre d'Élise. Ils ont mis un matelas gonflable. Et Cocotte, elle est encore en haut. Je pense qu'ils ont laissé la porte fermée. Alors j'espère que les allergies d'Élise aujourd'hui, ça va aller. On se retrouve au sol, ça sera mieux, je pense. Et voilà. Donc elle paraît petite forcément par rapport quand je mets au sol des toiles qui sont très très grandes. Celle-ci, bon bah voilà, hein, n'a pas la dimension de celles qu'on a l'habitude de voir qui sont souvent des paysages. Il m'a piqué ma place. Mais je trouvais ça super chouette de venir de près. Je trouve que ma luminosité de téléphone, au moment où je dis ça, elle serait éclaircie, mais elle fait un peu jaunâtre, je sais pas. Il y a quelques jours, j'ai allumé mon téléphone, je suis allée voir mes mails, et le fond d'écran était rosé. J'ai pas tout compris. Bon après, il est très tôt encore, hein. Il est dans les 7 h du matin, je n'avais plus dormir, trop nerveuse, et je me suis dit, si je continue, je vais avoir mal au crâne. Donc c'est pas le but. Donc vous voyez, hein, il y a du travail, il y en aura. Mais regardez, il y a quand même beaucoup de fond où il ne faut rien faire. J'aime trop. Elle est trop belle, ça change de style. Ça fait du bien aussi de changer de style. Donc voilà, je vous rapproche, comme ça vous voyez un peu plus en détail. On a quand même des belles zones franches, hein, des zones blocs, des petits blocs. Elle est vraiment sympa. Elle est très élégante.
petit cœur qui pend. Voilà, allez, on se retrouve au niveau de la table, ce sera mieux pour mon dos. Je dis rien parce que voilà, il y a eu la petite terreur hier. C'est peut-être pas fini aujourd'hui, on l'a encore jusqu'à demain. Mais il a pris ma place, donc je vais le pousser. Ça, c'est des choses à mise à monter. Je me retrouve avec des sacs partout. Il a fallu cacher le sac à nourriture également. Parce que Bounty, hier soir, en pleine soirée, voulait cafouiller dans le sac. Voilà, ça va mon chacha? T'es avec sa maman? Bah oui mon loulou, t'es bien là. C'est vrai qu'on s'y attendait pas à ce qu'elle l'attaque comme ça de dos. Et c'est marrant parce que hier, dès qu'on voulait s'approcher, elle râlait en fait. Oh, comme ça elle faisait. Oh. Mais à moi ça va, elle m'a pas râlé dessus. J'ai même réussi à la caresser sans qu'elle me râle dessus. Élise et mon mari ont essayé de la caresser, elle s'est mise à râler. Et quand ma fille Manon a voulu râler sur son chat, elle a attaqué Bounty comme ça, elle l'a attrapé par la nuque, hein, et elle l'a grondé, et ben elle râlait sur Manon. Ouais. Alors, nous avons les aiguilles qu'il nous faut pour broder cette toile en 14 CT. Donc toujours dans un sachet zip, nous avons 2 aiguilles. Ensuite, nous avons un organisateur comme celui-ci. C'est vraiment ce que je voulais. Voilà, des roses, des roses. On va les regarder de plus près, il fait sombre d'un coup, je trouve. Donc en 1, c'est le noir. Donc, est stipulé le nombre de couleurs dans toutes ces petits rectangles colorés. En fait, les rectangles colorés se rapprochent. Le 1, c'est un noir, pour vous dire que c'est du noir. Le 2, c'est un gris, pour vous dire que c'est du gris, etc., etc. Ensuite, les chiffres, les nombres que vous voyez au-dessus, 310, tout de suite ça parle noir. Donc, c'est la référence code couleur. Et ici, au-dessus, c'est le nombre de fils, pas de brins, mais de fils que nous avons sur l'organisateur. Donc, en gros, le nombre de fils qu'on a besoin pour broder cette toile. Donc là, on en a 12. Mais comme c'est plié par 2 là, puisqu'ils ont accroché 12 fois 2, ça fait 24. Donc là, on nous dit qu'on a 0,5. Donc, on a besoin de 0,5, la moitié de ce fil. OK? Et ainsi de suite. Allez, on admire les couleurs parce que vraiment... il faut le faire. Ça va être vraiment sympa. Donc on se retrouve avec du noir, du gris, un rouge, de l'orange, une couleur un peu corail, ouais, un rose. Ensuite, ça c'est un rouge, ouais c'est un rouge, ouais, mais qui se rapproche quand même du fuchsia à côté. Hein. On en a un autre ici, est-ce que c'est les deux mêmes? Non, c'est bien 8, 9... non, c'est pas ça que je dois regarder, c'est la référence 498 et 601. Donc il y a une légère différence. Du rose, un jaune un peu orangé, celui-ci à côté également. Ensuite un crème, un rouge bordeaux un peu, et ici un marron café au lait. L'autre côté, nous avons donc un rose pâle, un blanc, et regardez-moi cette couleur. Donc ça c'est des fils métalliques. J'en ai déjà utilisé pour une brodie que j'avais fait pour ma filleule. C'était sur le thème d'une petite fille, c'était pour offrir à sa naissance, avec son prénom, sa date de naissance, l'heure de naissance, son poids. Et c'était avec la bonne fée, marraine la bonne fée quoi. Voilà, donc c'est un fil, on sent qu'il est métallique. Voyez-vous, il y a 3 fils dedans, dans un... Bon là c'est parce qu'il se dépiote en fait, hein, au bout, qui paraît être plus nombreux. Mais voilà, quand vous faites ceci, dans le sens inverse de la torsion, voilà, ça vous montre qu'il y a 3 fils qui subissent eux-mêmes une torsion. Hein. Voilà. Donc on en a pas mal, on en a 18. Donc le 18, j'ai pas fait attention où c'était. Voilà, ils vont être trop beaux, vraiment ravissants. Donc quand on les touche, ça fait un peu raide, hein, ça fait un peu rêche hein, en même temps. Mais ça va être magnifique, il faut prendre son temps. Quand on brode ce genre de fil, ça se fait, je l'ai déjà fait.
Et ça se fait en douceur. Pas la peine de s'énerver, ça sert strictement à rien. Au plus on va s'énerver, au pire ça va être. Voilà. Et une fois qu'on a maîtrisé, qu'on arrive à dompter ce fil, et ben ça sera parfait. Alors, je vais regarder avec vous où ça va être. C'est quand même intéressant de le savoir. J'ai perdu mon mouchoir. Hop. Mon doudou fait la toilette, mais il est au taquet et il écoute quand même s'il y a des bruits. Désolée, j'avais vraiment besoin de me moucher. Alors, ça y est, j'en ai vu. Donc, ça va être logiquement dans le bas de la robe. Le H que vous voyez ici en gris, c'est ce fil. Ok. Donc, je vais regarder un petit peu partout. Parce qu'en 18, il y aura aussi un backstitch. Ok. Donc, un backstitch avec un trait vert. Les étoiles. Ah ben oui. Ok. Les étoiles seront faites avec ce fil. Ah, ça va être chouette. Voilà des projets qui me font vibrer. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Ici, dans la coiffe de la jeune dame, ici, tout ce qui est gris, avec ce magnifique fil. Au niveau du corsage, elle a comme un bandeau, ou c'est un revers de la robe qui va accueillir une rose avec certainement des plumes. Ok, toutes les étoiles vertes que vous voyez ici et là, pareil, ça sera avec ce fil. Le bas de la cage, ah ouais, ça va être top. Le bas ici, tout ce qui est là. Alors, c'est entouré d'un point noir. Par contre, ici... Ah oui, j'ai pas encore regardé où il y avait ce point vert. Ben, à mon avis, les seuls backstitch verts, ce sont les étoiles. Tout le reste est contouré en 310. Donc, tout le personnage, les roses, ça sera du 310. Ok, bah sympa, j'aime trop. Trop beau. Il y a des pépites, hein. Il y a des petites pépites comme ça. Ah, je suis super contente. Alors, je vais mettre les fils à l'intérieur de ma toile, histoire de protéger davantage, surtout ce petit fil qui a tendance quand même à s'abîmer facilement. Vous avez vu les bouts déjà. Donc, mais bon. Pas de stress. Elle est trop belle cette toile. Et bien évidemment, à l'arrière des pochettes cross-stitch, vous avez les instructions sur le point de croix. Donc, ce qui est bien avec ces pochettes, c'est qu'elles sont refermables à souhait et qu'on peut ranger son projet à condition de ne pas venir le mettre dans un cadre, tambour, cul-snap. Cadre, cul-snap, c'est la même chose. Hein. C'est parce que les gens donnent des... Alors, je sentais que ça... Voilà. C'est parce que les gens donnent des appellations différentes ou les commerces. Du coup, pour que vous compreniez que c'est la même chose, voilà, c'est pour ça que je voulais citer. Donc, bah, du coup, j'ai plus de chaise à gauche. Je dois tout enlever ici, mon barda. Il s'agit... pourquoi j'ai marqué Angel? Je sais pas, mais c'est bien celle-là en tout cas. Donc, c'est la Cage of Grace. 48 par 50 cm. Et elle est au prix, quand j'ai relevé les prix lors de l'échange avec la boutique Diamant Art Décor, elle était au prix de 7,54 €. Voilà, il y a toute une série comme ça. Il y en a pour tous les styles, tous les goûts, toutes les couleurs. Ensuite, au vu de ce charmant temps, oui, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, j'ai dit à mon mari, bah oui, c'est bientôt Noël. Je ne sais plus comment je lui ai dit, j'allais regarder des films de Noël, il m'a dit, hein, je sais pas, ouais, c'est bientôt Noël. Et puis Véro aussi, l'autre jour, elle a sorti une toile, elle a marqué, il neige chez moi. Et ça a suscité l'envie de lui dire, bah oui, c'est bientôt Noël, c'est normal. Donc, on est un petit peu perdu, hein, effectivement, dans les saisons que nous sommes. Là, il fait un gris de chez gris et je me suis réveillée, il faisait un peu de soleil. Là, c'est fini pour la journée. Ça sera plus avant ce soir, peut-être une petite heure. Et puis, basta, bonne nuit, à demain et on recommence. En ce moment, c'est d'un... Donc, je préfère penser à Noël, tant qu'à faire. J'ai pris cette toile. Ça fait longtemps qu'elle me fait de l'œil. Et je me suis dit, tu y vas, parce que si tu le fais pas, tu vas le regretter. Donc, Noël, c'est bientôt, hein. L'air de rien. On est en mi-juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ce serait fini.
Donc on va dire aussi quand même dans 6 mois, avec les 15 jours restants de ce mois-ci, dans 6 mois on y est. Ouais, on a déjà passé, ça fait déjà 6 mois qu'on a quitté Noël. Et puis de toute façon, il y a des gens qui brodent Noël toute l'année, il y en a qui brodent Halloween toute l'année. Voilà, quand on aime les petites croix en général, voilà, ça se brode. Après, c'est vrai de faire des Pères Noël, c'est un peu étrange de faire ça, par exemple. Ah oui, peut-être maintenant. Mais je peux vous dire que là, j'en serais capable. Et puis, si on le veut fini pour Noël, bah, c'est maintenant qu'il faut commencer à peu près. Hein, suivant la grandeur des projets qu'on veut faire pour cet événement. Si on veut profiter dès le départ, quand on commence à mettre sa décoration de Noël. Donc, voilà. Alors, je regarde un petit peu plus près en quoi consiste ce joli Santa's Village, donc le village du Père Noël. Donc ici, on a une petite demeure. Ici, on a le Père Noël qui fait de la luge avec un renne, peut-être Rudolph. Ici, on a la Mère Noël, je pense, avec un panier ici, de quoi aller mettre. Bah oui, la poste, voilà. Donc, là où les enfants, j'imagine, envoient leurs lettres au Père Noël avec toujours ce petit acheminement avec des arbres, sapins, lampadaires. Ici, au fond, on a des montagnes. On a une petite barrière ici également. Regardez, cette bâtisse, elle a aussi une couronne de Noël. Ici, certainement un peu une maison pain d'épices, puisqu'on a... un sucre d'orge. Souvent les gens se trompent, et d'ailleurs c'est depuis que j'entends les gens dire ça, ben, je me trompe sur le nom. Canne à sucre, les gens disent, alors que ça n'a rien à voir. Mais ils se rendent compte aussi hein, qu'ils se trompent, et du coup, ben voilà. Le petit bonhomme pain d'épices. Ici, un petit lutin, j'imagine. Papa Noël, qui tient, je pense, des baguettes dans les mains. Ouais. Donc, petite connotation avec l'aspect. C'est marrant parce qu'on a l'impression, du coup, qu'il y a des métiers différents, comme là bah, c'est la poste, ici je sais pas trop, mais ici on penserait du coup à la boulangerie, pâtisserie. Ici on a un joli sapin de Noël avec des cadeaux à son beau pied. Je vous assure que du coup le temps qu'il fait là, j'ai l'impression que ça va être Noël, et ben ça me gêne pas qu'il fasse gris. Et puis je crois que je me suis un petit peu quand même habituée, même si ça me casse les pieds. Voilà, ici petite fille ou petite fille lutin avec le Papa Noël, et il est vraiment partout, hein. Avec un bonhomme de neige, un chemin ici qui mène à une patinoire, donc on a des enfants, ouais, pas lutin ce coup-ci, je pense pas, qui font bah, de la patinoire. On a un petit pont qui mène certainement à la maison du Père Noël ici, et bah ouais, on approche Noël, donc ça doit avoir, oui, ça a une logique, ça a une histoire, hein, bah là déjà c'est les enfants qui envoient le courrier, les préparatifs, voilà. Ici Rudolph, donc c'est certainement la maison du Père Noël avec la maison des reines, pourquoi pas. Ici on voit quand même Papa Noël avec son baluchon, c'est-à-dire avec sa hotte logiquement sur le dos, quelques petits présents au sol, une petite fille, alors ça doit être des lutins, voilà. On a des petits canards ou des petites oies. Ici, pareil, avec un petit cadeau dans les mains. Là, ça doit être une maison, hein, ou certainement où il y a des enfants sages. Ici, on a des petits anges qui chantent, parce qu'on a des petites notes de musique, qui chantent certainement des louanges, des chants de Noël. On a Papa Noël hein, qui a un tablier. Ouais, je pense que c'est un tablier. Ouais, parce qu'il n'est pas habillé avec sa tenue habituelle. Toujours ce petit sucre d'orge, des cadeaux. Ici, on a une petite fille lutin, je pense. Alors, soit c'est une poussette. Ouais, ça doit être une poussette avec un cadeau. Toys, c'est la fabrique des jouets. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ouais, tac, tac, comme ça, en fait. L'acheminement des choses. Ah, j'aime vraiment. C'est vraiment chouette. Ça peut paraître enfantin, mais je trouve pas, parce que quand on repense vraiment aux broderies, broderie point de croix, un peu plus traditionnelle, je parle pas de la broderie traditionnelle, point de tige, point de nœud,
etc., etc. Point lancé, et j'en passe. Hein. Il y a plein de points. Ce qu'on avait dans le temps à broder, quand j'ai commencé le point de croix, il y a plus de... J'avais 19-20 ans quand j'ai commencé à broder. C'était un peu plus dans cette mentalité-là, hein, ce qu'on avait à broder. Un peu plus, hein, à part que ça a été super amélioré, parce que maintenant on a des scénettes de vie, j'adore ça. Et Christmas Village, donc voilà, hein, trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait un petit moment qu'ils nous les ont sortis à Noël, ça y était, avant Noël aussi. Et trop peur que ça disparaisse, donc je me le suis procuré. Il me semble qu'il était disponible en point compté et en estampé. Voilà, 14 CT de brun, c'est une toile qui mesure quand même 44 cm sur 62 cm. J'aime trop. Quand je vois ça, mais je me dis, j'ai envie de commencer en fait. J'en suis raide dingue. Alors, on va regarder le patron et je peux vous dire qu'il y a du taf parce que regardez-moi, vraiment il y a pas mal de pages. Alors, je vais essayer de trouver tout de suite la page qu'il nous faut. Alors, ici, j'ai déjà ceci. C'est dommage que c'est pas mis en présentation comme ça serait trop sympa. Elle existerait en 9, en 11 et 14 CT. Ensuite, moi je cherche pour savoir au niveau de mes couleurs. Je viens de trouver. Ok, il n'y a rien d'autre. Ici, j'ai trouvé autre chose. Ah ouais, ça va être embêtant. Je vais mettre ça dedans pour savoir où je dois me rendre. Ok. Donc, ici, full stitch. Ok. Full stitch. J'ai de 1 à 26 couleurs. Donc, on a 26 couleurs pour ce projet. Et on aura du backstitch. À mon avis, il n'y en a pas partout. Ça me semble assez simple. Donc, et en backstitch, on aura 2 couleurs pour faire du point arrière. Du 310 et du 892. Ensuite, je vais vous montrer comment est scindé notre patron. Donc, il est scindé en 9 pages. Voilà, je trouve ça trop bien. Alors, on y va. On va essayer d'être logique. On va essayer, si on trouve bien dans l'ordre. Donc, page 1, page en haut à gauche. Trop chou, vraiment. Donc déjà, page 1, à part ceci, pour tenir la luge, parce que c'est pas j'allais dire le chariot. Ah, comment on appelle ça? Le traîneau du Père Noël? Peut-être que si, quand même, que c'est le traîneau du Père Noël. Ah, mais si, c'est le traîneau du Père Noël, je suis bête. J'ai dit une luge au début aussi. On voit le rebord comme le traîneau du Père Noël, donc je dis des bêtises. Hein. C'est un traîneau de Père Noël. Donc ça doit être Rudolph, il a le nez rouge. Ok, donc vous voyez, hein, franchement, il n'y a rien de compliqué. Des points qui se suivent. Quand je vois ça, je pense à plein de choses. Ouais. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête, hein, vraiment. Ici, un petit backstitch pour montrer la bouche. Donc sur cette page 1, franchement, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, ici, donc vous avez les traits verticaux et horizontaux pour vous montrer le milieu en rouge. Si on veut faire du point compté. Donc ça, franchement, vous pouvez la réaliser autant que vous le voulez, tant que vous prenez soin de votre patron. Ici, en backstitch, les petites lunettes de Mère Noël. Donc je suis bien sur la page 2. Page 3. Page 3, c'est ça ici. Il n'y a rien à venir souligner, ni le mot poste. Ok. Page 4. Page 4, les bouches. 1, 2, et c'est tout. Vous voyez, il n'y a même pas de French note pour venir marquer les yeux. Et ni dans le sapin, nulle part. C'est assez basique. Vraiment, il n'y a pas grand-chose de difficile. Hein. Vous voyez que même au niveau quantité backstitch, ça reste hyper raisonnable. Hein. Donc, page 5. Là, on a le petit pont. J'aime trop.
Ouais, ça va être super beau. J'aime beaucoup. Très touchée par cette illustration. Page 6. Donc le côté de la toile. Donc nous sommes ici. Ah, on va marquer Rudolf en backstitch. Voilà. Sur chaque page proposée, il y a, ici on a quelque peu, voilà, le R et une partie du U. Alors, on a le trait horizontal, donc la croisure, le commencement de ma toile en point compté et à la lettre A du mot village. Voilà, trop bien. Hop. J'ai de retour mon nez qui m'embête, ça c'est le 9. Ici, page 7. Donc là, c'est agrafé, hein. Tout est agrafé ensemble. Page 7. Et bien, comme les petits anges sont en train de chanter, qu'ils ont la bouche grande ouverte, on n'a pas de backstitch. Voilà. Par contre, juste ça pour les notes. Franchement, c'est pas la mer à boire. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. J'aime beaucoup. Et puis, il n'y a pas d'âge pour aimer ce style de broderie. Moi, je sais que si je mets des choses comme ça en petit cadre, ah ouais, j'ai vraiment envie de faire ce genre de choses pour les années à venir. Je sais que moi, je vais savourer déjà quand je fais des couronnes ou des choses comme ça, même les réalisations que j'ai fait, que j'ai mis dans mon sapin en diamant painting, et ben j'ai tout le temps mon œil qui va dessus. Et je suis admirative de ce que j'ai fait, parce que quand j'ai choisi ce produit, c'est que je l'ai aimé et je suis contente, j'admire. Voilà, j'admire pas mon travail, mais mon objet qui est beau, qui est vraiment à l'ordre de mes goûts, quoi. Et je suis vraiment contente du résultat. Donc je pense que ceci, ça pourrait bien en faire partie. Les pattes de nos canards, je dirais plutôt des oies, hein. Les ballons. Et puis la roue ici, soit c'est une brouette, je sais pas trop dire, ou une poussette. Voilà. Je dirais plutôt, ou un chariot. On l'intitule comme on veut. Ici, pour marquer le nez de notre Père Noël et sa bouche. Et la bouche ici. Donc, vous vous rendez compte que niveau backstitch, hein, sur chaque page, il n'y a pas grand-chose. Hein. Petite poussière je pense, du pain. Ici, la bouche. Voilà. Ici, je n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Qu'est-ce que tu tiens dans tes petites mains? Un nounours. Un petit nounours, ouais. Si jamais je vois que des choses ont besoin d'être un petit peu plus contourées pour les mettre en valeur, je n'hésiterai pas à le faire. Comme là, vous voyez sur le patron, j'arrive pas trop à dire ce que c'est. Et pourtant, c'est un petit nounours, parce que là, je le vois bien. Donc si pour moi, ça manque un peu de précision, je n'hésiterai pas à le faire à certains petits objets, enfin, petites illustrations qui nécessitent d'être mis en valeur, en fait. Hein. Voilà, rien de compliqué. Hein. J'adore, je suis super contente. Je l'ai enfin. Et ça fait des mois que je me dis, mais ça date de l'année dernière. Hein. Et des fois, à trop attendre, je suis passée à côté d'illustrations que je voulais me procurer. Et ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hop, je le range bien dedans. Hop, la toile, les fils. Alors, les amis, la toile. Suis-je folle ou pas folle? J'en sais rien. En tout cas, j'ai pris une toile vierge, point compté. Elle n'était que proposée de toute façon en point compté. Ça ne m'a pas dérangé parce qu'en voyant l'illustration, je me suis dit que ça allait être quelque chose d'assez simple. Alors, je ne sais pas si c'est la luminosité de ma maison ou si c'est la toile. Elle paraît un petit peu beige, pas blanche, beige. Elle est méga, méga, méga souple. Ouais, on sent quelque chose, un produit, quelque chose dessus. Donc, il y a quand même un après sur la toile. Donc, la toile, même vierge, elles sont surjetées. Donc, je n'aurai plus que besoin de la plier en son milieu. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur les lignes du patron pour savoir où je vais démarrer. Donc, j'ai vu que c'est le A. Et le A était plus ou moins situé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je sais plus. C'est en 9.
peut-être sur la 6e page. Enfin, voilà, je vais bien le retrouver. Hein. Donc voilà, donc une grande toile, hein, puisqu'elle fait 44 par 62. Au niveau de l'illustration, je vais quand même, si vous voulez, mesurer la toile vierge. Hop, donc de son bord ici. On est sur du 45,5. Ouais. Donc elle va se présenter dans le sens de la longueur et pas de la largeur. Hein. Et ici, on est sur du 64, ouais, 64, 1 mm près. Voilà pour cette fabuleuse petite scénette de Noël. Ah, je suis super contente, vraiment. C'est encore un superbe projet. Ça, je suis capable aussi d'emmener ce genre de projet, même l'été, ça me dérange pas. Non, ah, j'aime trop. Ça me prendra quand ça me prendra, mais peut-être un projet que je démarrais en rentrant de vacances. Vous voyez ce que je veux dire, de toujours garder, parce que quand je rentre de vacances, moi, c'est toujours assez compliqué. Et de garder un petit quelque chose qui va me mettre du baume au cœur, de me dire, allez, en rentrant, tu commences cette toile que tu as trop envie de commencer. Vous voyez, je me tiens à des petites choses comme ça. Ça peut paraître bête, et pourtant. Donc, sur l'organisateur, j'ai toujours épinglé une petite pochette à zip avec 2 aiguilles pour broder du 14. Donc, on va regarder les fils que nous propose cette illustration de Noël. Donc, on a du rouge, du noir, un bleu, une couleur un peu corail, saumonée, je dirais même plus, hein. Plus saumonée que corail, même sur l'autre toile, j'ai dit corail, mais c'est plus saumonée également. Je pense que c'est la même couleur. Ce jaune, il est beau, j'aime beaucoup. Vous le voyez plus flash, il est flash, mais moins pétant, je pense. Parce que moi, le retour que j'envoie, je vois une couleur, et quand je vois la vidéo, des fois, c'est pas encore ce que j'avais en retour, moi, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a un vert qui fait partie des kakis, un gris, un autre vert, ça c'est le vert sapin. Hein. Ici, un jaune orangé, du marron, un orangé, un bleu ciel, un rosé, un joli bleu, il est super beau ce bleu. Ah, du blanc, on en aura plusieurs. On en a déjà 2, mais bon, on va voir ça. Hop, encore du bleu. Ici, c'est quoi? Un gris, marron. Ça fait partie des roses. Voilà, vous le voyez peut-être un peu plus orange, mais il n'est pas orange. Pas du tout. Il tire entre le rose et le rouge, mais pas orange. Encore un autre vert bouteille. Ici, du marron, un orange. Voilà, ça c'est orange. Ici, un crème couleur peau, couleur chair. C'est ce qu'on appelle couleur chair. Ici, un rose. Encore un bleu. Encore du vert. Et puis, du blanc x2. Du 26. La 26e couleur, c'est du 5002. Voilà. Donc, ouais, ça sera chouette. Alors, les quantités ne sont pas énormes, forcément, puisque c'est du 14 CT. Je vous rappelle qu'un fil est composé de 6 brins et que pour broder, il faut 2 brins. Ou vous prenez un brin, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. On prend un brin qu'on plie en 2 pour faire le démarrage en boucle. Donc, voilà. Donc, 26 couleurs. Alors, ici, on en a 15. Vous voyez, c'est bien expliqué. Hein. Ici, on a 15 fils et à côté, ils nous en ont rajouté 7. Donc, c'est le blanc qu'on a le plus. Ce vert aussi, on en a 6. Après, ça se tient dans du 2 fils, 4 fils, un demi qu'on a besoin, 9. Celui-ci, on en a 9 fils. 6, 4, 5, 6. Ouais. Donc, voilà. Le plus, ça sera le blanc. Que le Père Noël, la neige. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire également, c'est un projet partiel. Hein. Donc tout ce qu'il y a autour des éléments qui n'ont pas de symbole n'est pas à broder. Ça aura de toute façon une connotation de village enneigé. Ça n'a pas besoin de plus. Hein.
On aura juste des reflets comme ici. Les reliefs du traîneau, enfin l'ombre du traîneau sur la neige. Le pourtour aussi de la maison enneigée. Le toit, la montagne. Ici, on a quand même des étoiles. Ici, pareil, l'arbre qui n'a plus de feuilles forcément, parce qu'à Noël, à cette période-là, l'hiver, les arbres sont nus. Voilà, ici, la poste est recouverte au niveau de la toiture de neige, tandis que là, non, c'est une maison pain d'épices. On a des reflets à chaque fois, des reliefs mis en dessous des personnages. Pareil ici, du panier, enfin, du lampadaire. À chaque fois, c'est mis en relief, hein. Donc voilà, pas besoin de plus, mais on a des petites étoiles de ci, de là. Et je trouve vraiment ce projet plus que fabuleux. J'en suis fan, très très fan. Voilà, donc je vais ranger le reste. Voilà, vue d'ensemble, un peu comme ça. Ça va être vif, ça va être coloré, ça va être joyeux. C'est festif, hein, c'est Noël. Ça y est, je vais me croire à Noël. Je vais me mettre sur Netflix des films de Noël. Non, non, j'ai fini les séries que je suis en train de... Enfin, fini, c'est un grand mot, puisque du coup, je reprends une série que j'avais regardée l'année dernière. Et là, comme j'ai vu vraiment la première partie de cette série où je comprends mieux les choses, du coup, c'est plus attirant parce que je connais déjà un peu certains personnages. Voilà. Donc ici, on est sur une Joy Sandé 14 CT en point compté, Noël, 44 par 62 cm, 10,40 €. Franchement, je trouve que le prix est super raisonnable. N'oublions pas que ce sont des kits dans lesquels tout vous est fourni. Oh là là, je vais y arriver. 2 aiguilles, les fils, le diagramme, heureusement, la toile. Et puis voilà. Franchement, c'est vraiment top, hein. Voilà pour les 2 produits sélectionnés aujourd'hui. Je remercie à nouveau Diamant Art Décor pour leur confiance, pour ces jolis produits qui... Ouais, c'est encore. Il y a beaucoup de toiles qui me font de l'œil, ça s'arrête plus. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Non, ils ont vraiment de très très chouettes produits. Donc n'hésitez pas à les voir. Parce que quand elles sont victimes de leur succès, malheureusement, ils ne reproduisent pas. Il n'y a plus, c'est épuisé, il n'y a plus. Tandis que celui-ci, ça fait déjà un petit moment, est-ce qu'ils vont encore refaire? Parce que, voilà, comme je vous dis, vers septembre, octobre, ils recommencent à avoir plus de produits de Noël. Mais est-ce qu'elle en fera encore partie? Ça, je ne sais pas. Je ne travaille pas pour les boutiques. Je présente juste des produits, c'est tout, ça s'arrête là. J'ai aucune information supplémentaire. On m'avait déjà posé la question si je suis au courant quand il y a des nouvelles toiles, des nouvelles arrivées, des nouvelles collections. Non, rien du tout. Ils nous appellent pour des contacts de renouvellement et ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Si le produit n'est plus disponible et que nous, on l'a choisi, on n'est même pas au courant. C'est en cliquant sur notre lien qu'on se rend compte. C'est tout. Voilà, on ne sait rien des boutiques, en fait, hein. Des congés, pareil, on ne sait rien. Certains, des fois, nous disent bon, on va être en congé, mais c'est pas tout le temps. Ou alors, quand ils reviennent vers nous, ils nous disent désolé, j'étais en congé. Ok, voilà, on ne sait pas plus, mais ça ne veut pas dire que la boutique, quand la personne est en congé, qui s'occupe de nous, que la boutique était également en congé. On ne sait pas. Enfin, voilà. C'était à titre informatif pour vous, quoi, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours, mais on pose beaucoup de questions de ce style. Et voilà, on ne sait pas tout des boutiques. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis sous le charme. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Je pense que la vidéo, elle va être longue. Donc, merci de me soutenir et puis d'avoir surtout regardé, d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à sa fin. Bye bye tout le monde, à demain.